Aujourd'hui, c'est encore et toujours Noël avec la collection de Noël signée Chanel et plus particulièrement cette palette qui s'appelle Oiseau de nuit. Ouh. Non, rien. Oiseau de nuit. Voilà. Donc on peut le voir, des couleurs très classiques et même dans le vernis à ongles qui est un rouge, que je n'ai pas mis là évidemment, et le rouge à lèvres qui est rouge aussi, on est vraiment dans quelque chose de très classique, mais en même temps on est chez Chanel et on est à Noël, donc on n'a pas forcément envie de sortir la paillette à tous les coups. Donc petit maquillage très classique, mais sans être complètement classique. Vous avez vu que ce gris est légèrement violacé, je trouve, à mon goût, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc on peut se faire le charbonneux qui envoie la patate, et c'est exactement ce qu'on va se faire, le charbonneux qui envoie la patate. La première étape pour un charbonneux qui envoie la patate ou pas d'ailleurs, c'est bien sûr le crayon colle noir que l'on met en base sur toute la paupière mobile, et s'il est mal mis, et ben c'est pas grave. J'ai fait ma base, on peut donc maintenant passer aux choses sérieuses avec la palette. On prend bien sûr le fard à paupières noir, c'est noir, puisque nous allons faire un charbonneux. Donc je vous rappelle le principe, on fait des couches, couleur foncée, couleur moyenne, couleur claire, et vas-y que ça envoie du steak. Donc on commence avec le noir, qui est un vrai noir mat, et ça c'est hyper rare dans une palette, donc on le note et on applaudit, bravo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de mon dernier charbonneux, j'avais mis en protection de la poudre libre, au cas où il y ait des chutes, que ça tombe sur la poudre et pas sur ma peau, et donc hop, on enlève directement. Là, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que les fards sont mat, il n'y a pas trop de matière volatile, donc il n'y a pas vraiment de raison pour que ça tombe. Donc là, je le fais plutôt à la one again, et puis si ça tombe, on verra une autre technique, voilà. Je prends ensuite le blanc, et oui, là tout est parfait pour faire le charbonneux. Alors, il y a toutes les couleurs qu'il faut, toutes les nuances. Chanel, ils ont assuré, c'est THE palette à charbonneux. Donc le blanc, avec un pinceau assez fluffy, et je le mets directement sous le sourcil. Dans les 10 commandements du charbonneux parfait, on nous dit de mettre la couleur moyenne entre le clair et le foncé. Sauf que là, j'ai 3 couleurs moyennes. Oh, que faire? C'est complètement déstabilisant. Eh bien vous prenez celui qui vous fait plaisir. Moi celui qui me fait plaisir c'est celui-là, cette espèce de gris avec un peu de violet dedans. Mais vous inquiétez pas, on pourra quand même utiliser le gold. Vous voyez? Le gold. Voilà, on met le gris violacé en creux de paupière avec, si possible, un pinceau peint parce que c'est comme ça que c'est le plus facile. Sinon vous pouvez vous prendre au doigt. Quand tu en es arrivé là, l'important c'est de bien rétablir l'équilibre. Parce que j'ai beaucoup de maquillage en bas et j'ai quasiment rien. Enfin, j'ai beaucoup de maquillage en haut et j'ai quasiment rien en bas. Ce qui fait que c'est un peu bizarre. On dirait que j'ai oublié de mettre une culotte. Donc, je prends le fard moyen, le même que tout à l'heure, hein, que j'ai mis en creux de paupière. Et je le mets sous l'œil et là, ah, c'est bon, elle a mis une culotte. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'on pourrait utiliser le fard gold. Alors, vous avez le choix. Choix numéro 1. Vous le tapotez en milieu de paupière pour faire un espèce de ombre avec du gold. Très bon choix, hein, vraiment. Vous pouvez aussi le mettre juste ici. Attends, je te montre bien. Ici, pour te faire un flashouille lumière, coin interne, mais en bas. Tu peux le mettre tout là aussi, pour te faire encore un flashouille. Et puis sinon, bah c'est tout en fait. Si, tu peux le mettre après ton rouge à lèvres, ici, tu vois. Et ça te fait un truc bouche gold. Bon, je vous le fais version coin interne bas, et après Goldie sur la bouche, vous allez voir, c'est trop beau. Le maquillage des yeux est terminé, je passe maintenant au mascara, parce qu'un charbonneux sans mascara, ça n'a même pas le mérite d'exister. Le maquillage des yeux est terminé, on va passer vite fait au teint. Je l'avais fait un peu avant, mais je veux absolument vous montrer Camélia de Plume, qui est la poudre de Noël. Vous savez, à chaque fois, ils vous sortent une poudre absolument sublime qu'on n'a pas envie de toucher parce que c'est trop beau, quoi. C'est sublime, voilà. Donc elle est là, elle existe. Si vous avez le cran pour l'utiliser, allez-y. Moi, je vais le faire un tout petit peu, avec un tout petit bout de pinceau. Et en fait, c'est une poudre illuminatrice, donc c'est pas à utiliser sur tout le visage, juste comme ça. Hop. Pour illuminer un peu sur la pommette, donner un peu de brillant et de lumière.
Alors je prends celui de la collection qui s'appelle La Flamboyante, c'est le rouge allure velvet et vous voyez c'est juste un sublime rouge comme on les aime, un classique de chez Classique. Je vous l'avais dit, hein, cette saison on est classique, enfin ce Noël on est classique et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est ce qu'on aime. Donc je le mets bien partout sur ma bouche, hein, on va pas faire de trucs fifou. Le truc fifou, vous allez le voir après, c'est l'idée que... Pap quoi, idée qui germe comme ça avec le gold, mais bon là pour le moment on fait la version soft. Alors attention danger, quand vous avez un charbonneux et que vous faites une bouche rouge, faites une bouche rouge un peu passée, c'est-à-dire que vous mettez pas bien du produit en couche épaisse partout, vous en mettez genre au milieu et hop après on dégrade vers les bords parce que sinon vous allez ressembler à rien quoi, ça va être un peu le Joker dans Batman, c'est ça on ne veut pas. Donc on passe un petit peu la couleur, comme ça vous avez quand même une bouche rouge, mais ça fait pas meuf qui fait le tapin. Voilà. La touche festive, ça va être de rajouter le fard gold avec un tout petit pinceau sur la bouche, mais juste ici, sur touche festive, subtile. Et voici donc le look final. Alors, fait important sur cette collection, c'est bien sûr la palette qui s'appelle Oiseau de nuit, parce que tu sors la nuit, tu es un oiseau de nuit, la nuit t'appartient. Idéal pour tous les charbonneux, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça évidemment, mais tout s'y prête. Voilà, vous avez un vrai fard noir mat, profitez-en, lâchez-vous sur le charbonneux, cette palette est parfaite pour les charbonneux réussis, que ce soit à Noël ou pas, hein, mais là c'est pour Noël. Mais voilà, ça, je sais que vous l'utiliserez longtemps parce que vous pouvez faire des trucs vraiment classiques, vraiment simples. Et on manque souvent d'un vrai blanc et d'un vrai noir, donc voilà, vous avez ce qu'il vous faut. L'objet de délice, tac, c'est la palette pour le visage Camélia de Plume, donc poudre pour le visage, pardon. Donc là pareil, hein, si vous arrivez à l'utiliser, si le cœur ne se fend pas à l'idée de détruire ce merveilleux dessin, allez-y, moi ça m'a un petit peu... Voilà. Sinon on en achète deux, une à regarder, une à utiliser, mais voilà. Et enfin pour terminer, le vrai rouge mat, la flamboyante rouge allure velvet. Bon là je l'ai un peu passé, mais si vous voulez un truc vraiment plus intense, il sait le faire aussi, c'est juste que là je ne l'ai pas passé pour... C'est compris hein. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.